Avec une grosse étape de montagne en perspective, c'est probablement l'un des moments clés de la journée, le petit déjeuner. Grâce aux diététiciens et aux cuisiniers, on a vraiment tout est calculé en fonction de nos besoins. Donc là-dessus, on est super bien encadré et donc c'est vraiment un plaisir de venir le matin ici manger des bonnes choses. Et pour apporter l'énergie nécessaire aux efforts à venir, les trois chefs mettent les petits plats dans les grands avec des menus sur mesure. L'offre qu'on propose à chaque coureur, effectivement, on réalise soit des omelettes, soit des œufs brouillés, soit des œufs sur le plat, avec du riz, des pâtes. Chaque matin, en tout cas, on accompagne tout ça de lait végétal, de porridge réalisé la veille, en tout cas qui permet de compléter une alimentation nécessaire à la performance journalière. Avant la journée de repos demain, l'équipe a encore du pain sur la planche. Aujourd'hui, l'arrivée se fait à Tignes, un avantage pour Fabien, Victor et Pierre qui ont passé 3 semaines en stage au mois de mai. C'est un bon petit moment à Tignes pendant le stage et là on a les mêmes conditions que pendant le stage, donc on connaît bien le terrain. Bueno, de monter c'est loin, c'est pas très dur, mais je pense qu'aujourd'hui, après c'est une dure journée tous les jours et après la météo aussi, je pense que c'est pas facile et toutes les semaines c'est aussi en 2 semaines et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus dur. Tous espèrent une étape plus calme que les précédentes, car le constat est unanime, cette 108e édition du Tour de France déjoue tous les scénarios envisagés. Incontrôlable et imprévisible, la course est d'une rare intensité. I think every year it's a bit faster and faster, but it's been a pretty hard race so far. But I hope it's calmed down a little bit. But it's hard to compare every year. Every year is different from my own shape, but I think it's an average but really fast Tour de France this year. Avec la pluie annoncée aujourd'hui, les coureurs préparent leurs sacs de pluie qui iront dans les voitures de direction sportive. Au début de course, il faut pas trop se couvrir parce que ça part tout de suite vite et c'est assez difficile. Avec Domancy qui arrive vite et les saisit, mais il faut quand même bien organiser ses sacs parce qu'on ne sait pas où on va se retrouver. Vu la physionomie du tour depuis ce début, ça bagarre dans tous les sens, donc prévoir quand même quelque chose de chaud pour attaquer au moins les descentes de col qui durent quand même une dizaine de kilomètres à chaque fois. C'est surtout dans les descentes qu'il va falloir faire attention. Un début d'étape à nouveau mouvementé. Plusieurs coureurs tentent de sortir du peloton dès le départ réel, mais l'échappée met beaucoup de temps à se former, puis plusieurs groupes se créent à mi-parcours. De la Partey et Doubé sont dans un groupe de contre, mais leurs efforts ne suffiront pas. Au final, c'est Ben O'Connor qui s'impose à Tignes. Avec la pluie incessante toute la journée, les coureurs arrivent frigorifiés. Oh mon Dieu! Il a fait chaud! Demain, c'est une journée de repos. Hormis un test PCR et une petite sortie pour certains, les coureurs vont recharger leur batterie à Tignes. Une récupération idéale en altitude pour être prêt à repartir sur les routes, direction les Pyrénées.